Bonjour Laurent Roland Toninkes. Loris Fedi d'abord, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux également. On ouvre l'exercice par le matinal, si vous le permettez. Nous irons à la page 9. Mutualisation des forces de l'opposition, Irénée Agossa désigne Théophile Yarou. Ça brûle, ça chauffe. Oui, ça doit chauffer. Ça titille oui, quelque peu. Ça doit chauffer. Au sein d'une même sensibilité politique. Est-ce qu'il y a sensibilité politique? C'est là la question. Ah ben, ils se réclament tous, plus ou moins de l'opposition. D'autres ont parlé, Irénée Agossa a parlé d'opposition de principe, souvenez-vous. Quelqu'un a parlé d'opposition modérée. En tout cas, FCDB. Voilà, et donc d'autres qui s'appellent résistants, opposants, résistants. Et donc, du coup, au sein de l'opposition, déjà, il y a plusieurs courants. Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre sur les idéaux fondamentaux de la lutte politique. Donc, déjà, ça pose un problème. Et quand on suit Yarou dire qu'il faut une mutualisation de l'opposition, je me pose la question de savoir, alors pourquoi est-il allé créer un parti politique, alors qu'en réalité, il était censé peut-être se ranger sous un parti politique qui existe déjà. Et quand vous regardez la classe politique de l'opposition aujourd'hui, vous regardez la situation qui prévaut, vous avez parfois pitié pour les opposants. Et vous avez même parfois pitié pour le peuple, parce que au-delà de tout, c'est le peuple qui est malmené dans cette lutte. Vous voyez, regardez, voilà des gens qui tout le temps ont tiré sur Patrice Talon, mais qui en réalité n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel pour aller peut-être contre Patrice Talon. Ça pose encore le problème d'idéal, de conviction. Parce qu'en 2019, ce qui leur a causé assez de problèmes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur un point essentiel et dépasser leur ego. Et du coup, chacun, poursuivant ses intérêts, ils ont donné le champ libre à l'autre de dérouler son plan et d'avoir raison d'eux. En 2020, même schéma. 2021, vous avez constaté, ils étaient tous ensemble à créer, à parler de résistants. Après leur échec, en tout cas leur exclusion, je dirais, et du processus électoral de 2019, ils ont créé le courant des résistants. Ils étaient tous ensemble à se voir régulièrement à Vidolé à dénoncer le régime de Patrice Talon. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Il a suffi seulement qu'on parle d'élection présidentielle pour que chacun d'eux retourne dans son camp pour créer son parti politique. Et chaque courant avait son candidat. Ce qui va faire qu'on a Irénée Agossa et Corentin Conré qui sont sortis de nulle part avec le parti RLC. On a vu Ricky Amadougou qui est revenu devant la scène avec les démocrates et avec Patrick Divor. On a vu Joël Aïvor qui avait fait le tour du Bénin, bien évidemment, pour rencontrer la population avec un autre courant. Qui annonçait les couleurs. Voilà, et on a vu DUD avec Valentin Roudé de l'autre côté. Donc, du coup, il y a eu plusieurs courants, ils ne se sont pas entendus. On a vu ces opposants ensemble au lancement du livre de Kwame Koutié, Ma part de vérité, avoir la langue mielleuse, dit que oui, qu'ils sont maintenant plus que jamais soudés, mais il a fallu qu'on parle de l'expérience pour vous. Et là, maintenant... Ils le sont au verbe. Maintenant, maintenant, on constate que chacun d'eux a son parti politique. Et Agossa qui est sorti de nulle part avec un parti qui n'existait pas, mais qui a pu participer aux élections, qui a finalement formalisé, maintenant qui a son parti, et Yarou qui sort de son parti, de FCBE, pour se retrouver être président du parti politique en laissant Rompé et sa clique de l'autre côté pour la FCBE, dans le démocrate chaque don. Je me demande si aujourd'hui, dans ce contexte-là, de quelle mutualisation veut-il parler? Parce que chacun d'eux poursuit son intérêt dans son coin. Personne ne veut dépasser son ego pour dire, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, moi, je dissous volontairement mon parti et je me range sous un autre parti. C'est au fait les intérêts personnels qui priment sur les intérêts. C'est le véritable problème de l'opposition aujourd'hui. Et à cette allure, ne soyez pas surpris qu'en 2023, qu'ils en arrivent à émietter les voix. Yarou avec peut-être quelques 5000 voix dans son département là-bas, et Rompé avec quelques 2000 voix vers le Mono Koufou là-bas, et quelqu'un d'autre avec... et tout ceci n'aura servi à rien. N'aura servi à rien. Au finish, ils vont réussir de façon claire à émietter les voix, pendant que... Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ignorent pas. Non, ils le savent. Il n'y en a pas mieux qui sont peut-être... Parce que quand vous regardez même... Quand vous regardez même la posture de certains pas mieux, vous avez comme l'impression qu'ils sont en mission pour franchement diviser l'opposition. Parce que vous posez la question. S'auto-déstabiliser. Oui, on a comme l'impression que certains parmi eux sont vraiment en mission. On se demande quel est leur idéal fondamental.
quel est le but qu'ils poursuivent en réalité? Est-ce qu'ils veulent vraiment être élus? Est-ce qu'ils veulent vraiment renverser Patrice Talon? Ou bien en réalité, ils veulent régler des comptes avec des gens qui leur ont fait mal par le passé? Parce que n'oubliez pas que dans la même classe de l'opposition, vous allez voir que des gens, en réalité, ne s'entendaient pas, mais qui aujourd'hui font semblant de s'entendre. Bien sûr. Et ceux qui les divisent, on les connaît. Donc, du coup, quand vous regardez, vous faites le bilan, vous vous rendez compte qu'il y a des gens, on a comme l'impression qu'ils sont en mission pour peut-être réussir suffisamment à diviser la classe politique d'opposition. Il va falloir faire attention. Donc, quand il vient, est-ce qu'il faut parler de missions où ils sont plutôt des marionnettes? Quand lui, par exemple, n'a pas su maintenir, en tout cas, s'imposer pour que Rompuy et sa clique, en tout cas toute la clique, il reste sous je dirais en fonction de leur ancien chef, leur bienfaiteur Boniaï, ne l'oublions pas, et qu'il va avec Rompuy à un moment donné, et qu'il est incapable encore de se ranger avec Rompuy. On a vu les échanges qu'on a eu entre Yarou et Gaba, souvenez-vous, avec cette situation où chacun d'eux allait dans son sens pour critiquer l'autre, insulter l'autre. On a vu comment est-ce qu'ils se sont ramenés tellement très bas. Et puis aujourd'hui, lui qui crée un parti politique, qui réussit à créer un parti politique sans pouvoir se maintenir sous la bannière d'un autre parti politique et qui parle de mutualisation, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'aller aux élections. Et c'est là le piège en réalité. Et c'est pourquoi je dis, j'ai comme l'impression que certains parmi eux sont en mission. Quand vous savez que la réforme du système partisan ne conçoit pas les alliances de partis politiques et qu'il faut aller avec son parti politique et que lui parle de mutualisation, n'est-ce pas un chemin, quelqu'un, je crois qu'un journal a écrit hier, sur une pente glissante. Oui, Théophile Yao, sur une pente glissante. Et je me pose la question de savoir si ce n'est pas un jeu. Parce qu'en réalité, une mutualisation, se retrouver devant le conseil électoral avec une alliance de partis, cette candidature risque d'être invalidée. Parce qu'en tenant compte des tests que nous avons... C'est Fraternité qui l'écrivait hier. Voilà, donc... Si vous y vont avec une alliance, alors qu'en réalité la réforme du système partisan ne tolère pas ça, on peut les laisser faire et au dernier jour, les candidatures seront invalidées. Alors, du coup, quel est le but visé en parlant de mutualisation aujourd'hui? S'il doit y avoir mutualisation, c'est que chacun d'eux restaurer l'espoir, qui malheureusement, on ne le voit plus pour autant sur le terrain. C'est le président qui vient par moment prendre la parole pour dire ce qu'il veut dire et quand il finit, il disparaît pour quelque temps encore. Je crois que dans une certaine mesure, il y a ces partis-là qui en réalité n'ont pas d'assises au plan national qui doivent faire l'effort. Puisqu'on a vu avec Adrien Oubedi 30 ans de vie politique, mais qui n'a pas réussi à avoir les 5%. Il n'a été populaire qu'à Porte Nouveau. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Fédérer les forces. Une formation qui n'avait pas un ancrage national. Et encore que quand on prend le PRD par rapport à ces partis dont on parle aujourd'hui, le PRD est bien assis. Tout au moins dans une zone donnée du Bénin, du pays, ce parti a montré qu'on ne le veuille pas, ils ont raflé les sièges à Porte-Nouveau. Même si Porte-Nouveau est dirigé par UP aujourd'hui. Mais une formation politique, normalement, ne devait pas être non, une partie de zone. C'est de ça la pertinence de cette réforme du système partisan. C'est de ça je parle pour dire même les partis dont on parle aujourd'hui, RLC ou LNAO dont on parle là. Est-ce qu'ils sont peuplés dans une commune au Bénin? Oui, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on parlait de PRD qui avait au moins une zone. Une assise dans une... Il y en a qui n'ont même pas de fief, comme on le dit. Voilà, et donc même pas un quartier, un village où ils sont assis, où on peut dire, bon, ça, ce village... Qui ne sont associables à rien. Voilà, on peut dire, par exemple, ce village est associé... Sinon, à l'image de leur... Voilà, donc on ne peut pas dire, ce village est acquis entièrement à cause de tel candidat ou de tel parti, ce n'est pas évident. Ils diront qu'ils n'ont pas encore été aux élections. Mais au moins, on a vu leur leader, candidat dans ce pays, mais qui n'a pas pu avoir réussi à se faire élire. L'élection aussi n'est pas un exercice de visibilité. Il faut avoir fait ses preuves. Voilà, et donc, du coup, je pense que mutualisation aujourd'hui, première chose à faire, c'est que certains partis, présidents de partis politiques, travaillent à dissoudre purement et simplement leur parti politique, s'entendre sous un idéal et se rallier à d'autres partis politiques, et ensemble, ils seront forts. Autrement, ils s'affaiblissent et l'autre déroulera son plan. Et UPBR, malheureusement, si on ne fait pas attention, se retrouveront encore avec les 109 sièges en 2023. On viendra dire Assemblée monocolore, alors qu'en réalité, c'est les acteurs politiques qui nous auront entraînés dans cette situation. Au moins, on leur aurait arraché un argument. Ils y seraient allés. Oui. Tout au moins. Oui. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Sans pour autant pouvoir réunir les 10%. Le gouvernement a intérêt aujourd'hui qu'ils aillent aux élections. Et c'est pourquoi...
autant qu'ils seront à demander le récépissé créé parti politique, ils auront les récépissés. Parce que ça participe aussi de leur émiettement, en réalité. Et donc, du coup, quand on dit tel parti a reçu récépissé, plutôt que de se réjouir, il faut même se plaindre. Parce qu'on se dit, je me dis, autant ils seront tous opposants, 30 opposants face à 2 partis de la mouvance, qu'est-ce qui va se passer? Laurent, un mot sur l'autre actualité du moment, les désistements des secrétaires exécutifs des mairies. Oui, 5. Moi, je pensais même que les désistements seraient plus que 5. Parce qu'en réalité, quand vous regardez un peu certaines localités avec les profils de certaines personnes qui sont là-bas. Ça revient à ce que nous évoquions tantôt. Je pense sincèrement que c'est même mieux que ce soit 5, sinon qu'en réalité, je pense à même plus que ça. Ce qu'il faut faire, recommander au gouvernement, et je vais recommander au gouvernement ce matin, c'est de travailler à sécuriser suffisamment les secrétaires exécutifs. On en avait parlé déjà. Il faut très important, les sécuriser. On sait pas ce que la réforme a prévu, mais il leur faudra parce que quand on regarde un minimum de sécurité. Voilà, quand on regarde quelles que soient les zones. Voilà, quand on regarde les prérogatives des secrétaires exécutifs, c'est assez fort. Et donc, à un moment donné, il y a des maires qui se sentiront peut-être frustrés. Parce que qu'on le veuille ou non, ce ne sont plus des cadres ordinaires. Qui vont tenter de rebeller les populations contre les SE pour dire c'est pas nous. Et vous savez, dans notre culture ici, nous avons cette mauvaise habitude sociologique où on dit quand on n'est pas de telle région, on n'est pas censé prendre des décisions pour la région. Ce qui fait que difficilement pour certaines régions, quand vous n'êtes pas de cette région, que vous êtes candidat dans la zone, on vous traite de tout. Et donc, déjà... Oui, il faut aussi dire qu'il y avait une vieille tradition. Parce qu'on parlait de collectivité locale. Donc, c'était laissé au bon soin des fils de la localité. Oui, mais justement, les bons fils de la localité ont montré leurs preuves. On a vu ce qui s'est passé depuis 2003. Alors, si les bons fils n'ont pas montré le bon exemple et qu'aujourd'hui, cette réforme doit apporter une solution aux problèmes qui minent nos communes, je crois que cette réforme est la bienvenue. La seule chose que je souhaite, c'est qu'on sécurise davantage, davantage les secrétaires exécutifs, qu'on leur donne de bonnes conditions, en tout cas, que l'État mette en place une politique de sécurisation des secrétaires exécutifs, de sorte à ce que ceux-là ne soient pas exposés. Parce que qu'ils vous souviennent que des sous-préfets avaient été tués dans ce pays. Bien sûr. Donc, dans des localités. Même enlevés. Même enlevés. Donc, alors qu'en réalité, ici, maintenant, c'est le SE qui est ordonnateur du budget et qui suit tout et qui dirige les marchés publics, c'est lui qui suit tout. Donc, du coup, sachant que certains maires avaient l'habitude de pouvoir se partager. Il se peut que les SE soient la cible de mauvaises intentions. Sachant que dans certaines communes, c'est le maire et puis les conseillers communaux qui se partagent les marchés publics aujourd'hui. Le SE est en mission pour la République. Les maires sont protégés, vous le savez. Voilà. Donc aujourd'hui... un minimum de garde pour le... Non, attention. Le simple fait que ce soit le SE qui suive les marchés publics aujourd'hui et que ce ne soit pas le maire et que ce ne soit pas que pour que les conseils communaux puissent en profiter pour se transformer encore en... Non, mais c'est un argument fiable. Non, le problème c'est que... Pour accorder ne serait-ce qu'un garde-corps. Oui, justement. Ils ne seront pas d'accord. Il y a beaucoup de communes aujourd'hui, quand vous allez dans ces communes, les marchés publics sont partagés entre les maires et les conseillers communaux. Ce ne sera plus le cas maintenant. Nos autorités le savent très bien. Et peut-être que c'est pas face à tout ceci qu'ils ont amené cette réforme. Justement. Et pour ça, il faut sécuriser. Parce qu'on ne peut pas être encore jugé parti, on ne peut pas encore... Des délits d'initiés dans nos communes, on en a tellement vu. Donc, avec cette réforme, on peut mettre fin à ça. Mais la première chose, celui que vous avez envoyé, parce que regardez par exemple celle qui est à Karim Maman qui démissionne. Mais écoutez, selon les informations que j'ai reçues, elle travaille à l'université d'Abou-Clavi. Et on la voit à Karim Maman. Et c'est peut-être mère de famille avec des enfants, en pleine année scolaire. Et dans une certaine mesure, Karim Maman à Cotonou, dans quelle condition pourra-t-elle vivre là-bas? C'est tout ça qu'elle a pesé. Aucune idée. C'est peut-être pour tout ça qu'elle a pesé pour démissionner. Et donc, dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on a promis que les SE seront très bien payés. Mais s'ils doivent être bien payés, il faut aussi travailler à les sécuriser, les protéger. Sinon, en réalité, d'ici quelques temps... Il ne faudrait pas se limiter seulement à la fin de mois. Bien payé, ça ne résout pas tout. Il y a beaucoup de réalités. Et vous parlez de protection des SE. Et il leur faudra aussi être très éveillé. Je parle aux SE déjà restés en liste, enfin, je dirais tirés au sort. Il leur faudra aussi s'auto-protéger. Oui, il faut... C'est très important. Oui, je crois que la meilleure procédure, c'est de se confier à Dieu et permettre à ce que Dieu vous protège tous les jours. Parce qu'en réalité, Dieu ou à l'objet de leur foi. Bon, oui, à l'objet de leur foi, mais je crois que rien ne dépasse Dieu. Oui. Rien ne dépasse Dieu. Oui. Objet de foi ou pas, c'est-à-dire que l'objet de foi dont vous parlez,
l'objet de foi dont vous parlez, ça peut être les pratiques charlatanisme, je sais quoi. Mais quand vous mettez dans ces trucs-là, celui qui veut vous attaquer, vous ne savez pas quel pouvoir lui là, qu'est-ce qu'il a investi dedans. Mais je sais qu'au-delà de tout, Dieu est au-dessus de tout. Il vaut mieux s'accrocher à Dieu et espérer que c'est lui le suprême qui peut annihiler les effets de ce que l'autre fait. Mais si vous restez là à penser que bon, vous pouvez vous accrocher à ça. On ne va pas formater l'œuf, on ne va pas leur redéfinir. Non, je crois que leur foi le plus important, c'est s'accrocher à Dieu et que l'État mette les moyens pour les protéger. C'est le plus important et tout ira pour nos communes. Et on espère que d'ici 2026, on aura de bons bilans à la tête de nos communes et que les communes seront désormais bien gérées. On aura de bons résultats. Les voies d'accès seront aménagées. Les marchés publics ne seront plus l'appât des conseillers communaux et des maires ou des amis des maires, mais ceux qui le méritent, des chefs d'entreprise régulièrement constitués. Parce que vous imaginez des gens qui sont élus conseillers communaux et qui du jour au lendemain créent des sociétés en même temps, qui deviennent en même temps chefs d'entreprise, conseillers communaux, des délits d'initiés. Il va falloir mettre fin à tout ça. Et une fois la réforme du système, la réforme de la décentralisation lancée, il va falloir aussi que le comité de pilotage, les instances les plus hauts niveaux du gouvernement aussi restent à l'écoute des doléances, des analyses des spécialistes et autres, quitte à parfaire cette réforme, parce qu'il y a forcément il y aura forcément des choses à corriger au fil du temps. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a eu déjà des lectures diverses sur le choix du tirage au sort. Tout ceci peut être amélioré au fil des années. L'essentiel est de lancer la... qui n'a pas été tiré, qui a fait des propositions à un journal sous l'essentiel est de lancer... Banoto, bien évidemment. Oui, je crois que aussi il faut peut-être travailler maintenant à rassurer les SE. Le gouvernement ferait mieux avec les ministres de la décentralisation du développement, à rencontrer les SE et les rassurer davantage. Sinon, d'ici... On a eu 5 peut-être au début, mais des gens qui vont... Il y a certainement quand ils vont commencer, 1 mois, 2 mois après, face à la difficulté d'accéder à leur commune. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des communes qui sont difficilement accessibles. Et donc, du coup, mais on ne va pas recréer ces communes. Non, c'est autant de choses qui... Il y a des compatriotes qui y vivaient. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est autant de choses qui peuvent décourager des gens. Il va falloir travailler à les rassurer davantage. C'est vrai que quand on parle de fraternité, on parle de patriotisme, d'accord, mais on est qu'au début de la mise en œuvre de cette réforme. Il va falloir attendre un peu pour voir s'il y a vraiment patriotisme. Mais patriotisme, pour moi, c'est de travailler à les rassurer, à créer des conditions favorables pour le travail. C'est vrai que c'est partout où besoin sera, sur toute l'étendue du territoire national, certes, mais il y a réellement des conditions qui peuvent rendre quelque peu réticent, qui peuvent ralentir dans son élan et refroidir quelque peu l'agent. Si vous n'êtes pas habitué à affronter les lacs, rivières et autres, et qu'il vous faut maintenant le faire quelques rares fois les week-ends pour aller voir les vôtres ou pour aller au boulot, je pense quand même que ce SE Non, vous prenez l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais traversé l'eau, qui n'a jamais affronté les bacs, les pirogues et autres. J'ai vu. Je crois que le SE de Agégué, la commune des Agégué. C'est une réalité entre autres. Voilà. Non, quand vous regardez un peu le SE de la commune des Agégué démissionné, je crois qu'en regardant un peu le nom, je me rends compte que oui, c'est normal qu'il démissionne parce qu'en réalité, s'il n'était pas habitué à l'eau toute sa vie, et qu'au soir de sa vie, peut-être, sa vie professionnelle, on la voit petits facteurs qui peuvent quand même décourager quelque peu les agents. Et si un SE avait l'habitude du confort de Cotonou ou des autres villes et qu'il est appelé maintenant à passer sa première nuit avec sa lanterne ou sous l'Empillon. Non, ça n'arrivera pas. Je crois que les communes sont au moins les communes, les centres de communes sont assez électrifiés, donc ils auront l'énergie électrique. C'est vrai que dans ces zones aussi, parfois, il n'y en a pas. Il n'est pas dit que le SE va vivre forcément dans... Non, il va falloir construire des bungalows pour les SE dans toutes les communes alors. Tout compte fait, on l'a dit, du courage tout de même. Oui, du courage. Je crois que c'est déjà bien de vouloir servir dans toutes les communes. Tous ceux qui n'ont pas encore démissionné jusque-là, on ne peut que les encourager. Peut-être que, vous savez, parfois, il y en a parmi eux qui, peut-être juste parce qu'ils sont allés servir dans une commune, c'est ça qui va leur ouvrir d'autres portes. Bien sûr. Oui, et c'est ça qui leur donne une meilleure connaissance du territoire national. Parce que malheureusement, l'autre facteur est que d'autres vont adorer même les nouvelles communes au point de ne vouloir... De ne plus vouloir revenir. Être affectés ailleurs. Justement, il y en a plein qu'on connaissait comme Bien ça. sûr. Donc je crois que la meilleure chose, c'est de leur souhaiter tout le meilleur.
et qu'ils puissent avoir le courage nécessaire pour affronter les défis de ces communes-là, parce que la nation a besoin d'eux. Courage, vous avez dit, vous avez sollicité la protection de l'État pour la sécuriser quelque peu, mais il y a aussi qu'il faut en appeler à l'adhésion, à l'adoption de chaque Oui, il faut que les populations, non, c'est pas les équipes, il faut que les populations oui, comprennent l'enjeu. Mais le conseil communal d'abord. Le conseil communal. Non, le conseil communal, c'est la première famille professionnelle. Je crois qu'il faut sortir des lois pour sécuriser. Quand on parle de sécuriser, protéger les SE, là, il faut prendre des lois de sorte que quand il y a des conseillers communaux ou des maires récalcitrants, trouver des mécanismes pour les sanctionner. Parce qu'il y en a qui seront des rebelles, qui vont se rebeller contre les SE, ils ne vont pas faciliter la tâche au SE. Mais l'autre chose aussi que je voulais dire pour finir, c'est de demander au gouvernement de travailler à sensibiliser. Je parle de communication et de sensibilisation au niveau de toutes les communes pour montrer aux populations le bien fondé des SE. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé de la réforme, mais les gens repose sur la bonne foi, bien évidemment, de l'équipe communale. Tout ceci repose au-delà de la bonne foi. Le patriotisme, bien évidemment, c'est important. Si l'équipe, le conseil communal, se décide d'exposer le SE ou les SE, c'est vite fait. Oui, ce que je veux dire quoi, c'est quoi? Si les populations ont la bonne information, comme quoi les SE sont là pour vraiment leur bien, pour travailler véritablement au développement de la communauté. Vous avez dit quoi? La bonne information. Oui. Et cette information... Et c'est pourquoi je dis que le gouvernement ferait mieux de sensibiliser les populations dans toutes les 77 communes, de sorte à ce que même s'il y a un conseil communal qui se rebellait contre un secrétaire exécutif, c'est-à-dire qu'une fois que les populations ont l'information, ils ne vont pas se prêter au jeu de ces conseils communaux. C'est ce que il faudra aussi combattre le régionalisme. Oui, parce que combattre les fils d'ici. Oui, malheureusement, il y a cette vieille culture que certains SE vont devoir affronter. Voilà. Et puis, parce qu'il n'est pas dit que vous serez SE de votre localité. Il y a aussi le poids de l'histoire. Des régions qui ne s'entendent pas. Surtout. Et il se fait que l'enfant, le fils de telle région qui doit servir dans telle commune. Et c'est là le maire, c'est là le rôle du maire. Si le maire le veut, il peut formater, il peut reprogrammer ses mandants. C'est vite fait. Maintenant, s'ils se décident à faire leur jeu, c'est autre chose. Mais cette histoire est vite réécrite. Vite, vous le savez, si le maire et son équipe, le conseil communal se décident à réécrire, à adopter ce SE ou ces SE, c'est vite fait. Non. Tout se décidera à leur niveau. Et c'est au niveau comportemental. Je continue d'insister qu'il ne faut pas faire confiance au maire. La meilleure option pour moi. Le gouvernement fera mieux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oui, on peut le faire confiance, mais pas à 100%. Le maire est élu. On n'a pas le choix. Le gouvernement ferait mieux de dépêcher des équipes dans les communes pour sensibiliser les populations. Mais tout se fera avec le maire, avec le conseil communal. Les différentes couches de la population doivent être conviés à des séances de sensibilisation. Aucune équipe de magiciens de quelque ministère que ce soit ne pourra venir convaincre raisonnablement les fils de chaque localité que le maire, que le conseil communal, que les élus, les députés, les cadres de la localité. Il faut aussi que les SE fassent preuve d'humilité dans les communes. Ah, c'est très important ça aussi. Ils fassent preuve d'humilité. C'est pas parce qu'ils ont été choisis, en tout cas tirés au sort, ils diront que non. Et renforcés dans leur pouvoir, et qu'il leur faudra narguer, manquer de respect. Il faut qu'ils fassent preuve d'humilité dans les communes. Voilà. Merci, Laurent. C'est moi. Roland Torinkes, je pense qu'on pourra décortiquer davantage ce registre dans le forum de la rédaction.